T'en penses quoi de la STMG? Comment on peut regrouper autant de trous du cul dans une seule classe? Ils sont trop mignons les STMG, frère. Saken, on leur fait croire des trucs de ouf. On leur dit non, vous inquiétez pas, STMG c'est pas pour les cons, hein. Tu peux être, euh, tu peux être manager. De toute façon, t'inquiète pas, hein. Quand tu fais STMG, t'es meilleur que les mecs en bac S, en bac L. Parce que eux, toi, t'auras fait du droit avant eux. Et quand tu vas aller en fac de droit, tu seras plus fort. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Moi, mon erreur dans mon parcours scolaire, c'est d'avoir fait pro. J'étais trop con. En brevet, j'avais eu la mention bien, mais le brevet, je l'ai eu avant même de le passer, hein, facilement. J'avais des 15 de moyenne partout, et je sais pas pourquoi. Allez comprendre pourquoi. Le Hamza de 15 ans, il était matrixé par l'usine. Alors, je vous vois les mauvaises langues venir qui vont dire ouais, t'étais matrixé par Bassem, tu voulais envoyer des photos de toi avec des mains noires en disant main noire, main sale, argent propre. Non, c'est faux. J'étais vraiment matrixé pour le projet de vie, c'est quoi? Je fais un bac pro, je trouve un travail, je me barre en Suisse, et vas-y, je me marie à 18 ans, je me marie, j'ai mon travail, hassoul fin. La pire erreur possible. Là, je me suis rattrapé, tu vois. Je me suis rattrapé, je me suis rattrapé, j'ai continué à achever les études supérieures parce que c'est simple. En pro, les gars, c'est trop facile. En pro, j'ai tout arraché. 18 de moyenne générale chaque trimestre. 18 de moyenne générale. Genre, il y avait des moyennes, j'avais 20. Carrément des 20 insolents. Et les profs, ils me disaient quoi? Ils me disaient, on peut pas te mettre 20 sinon ça fait trop. Bah, en fait, c'est comme si t'étais meilleur que le prof et tout. Les gars, pro, c'est trop facile. Et la différence entre bac pro, BTS, bac pro DUT, bac pro licence, fac et tout, c'est. c'est- Je sais même pas comment on peut la nommer, frère. C'est une ellipse. Il y a deux. C'est One Piece avant, après l'ellipse, frère. C'est une dinguerie, ma gueule. Eh, pour tous ceux qui font pro, ouais, vous savez comment c'est facile. Et arrêtez de me dire, je sais pas quoi, non, c'est dur. C'est pas dur, frère. Merci sur command sub. Merci pour le sub, mon frère. Bac pro BTS, c'est la même, non, frère. Je suis sûr qu'il y a des matières théoriques en BTS, tu galères, frère. En bac pro, les maths, c'est trop facile. En bac pro, les mathématiques, c'est quoi? C'est des suites logiques. Il n'y a même pas de fonction, frère. Tu penses quoi de la cour familiale? Je la connais pas, cour familiale. Même STIDD, BUT, c'est quelque chose. Tu m'étonnes, frère. Salam Hamza, pour 1 million, tu passes une nuit avec moi? Non. Vas-y, j'ai pas de diplôme, arrête de parler de ça là. Désolé, frère. Tu finis quand le live? Dès que je dois décoller, frère. C'est un live express, hein, d'ailleurs, c'est écrit dans le titre. Je vais faire que parler aujourd'hui. D'ailleurs, il est où, Waïb? Ok, ok. Putain, je trouve plus mon écran Streamlabs. Matinale à 16 h. Ouais, bon. Merci pour le subgift, Hamza. Merci, mon frère. Hamza, je suis trop ému quand tu t'es livré à nous. Ouais, mais on va éviter. Je sais quoi déjà? Je parlais des études et tout. Ouais, mon erreur, c'est d'avoir fait un bac pro. Et tous les mecs qui veulent faire un bac pro, si vous voulez vraiment, vraiment travailler plus tard après le bac pro, arrête, je peux faire bac pro BTS pour te focus dans ton domaine. Mais je vous jure, les gars, général sera toujours mieux général. Et ceux qui n'ont pas le niveau pour général et qui ont reçu un refus par rapport au passage général et tout, forcez pas. Je vous jure, forcez pas, les mecs. Forcez pas. Ça sert à rien de ramener vos darons. euh, Vos darons, ils vont crier devant les professeurs, ils vont dire mon fils il passe en général bussif de force. Vous allez juste vous mettre des bandes dans les roues violents. CAP c'est bien. CAP c'est vraiment bien si vraiment tu viens d'arriver en France, frère. CAP c'est bien si tu connais, tu sais pas ce que c'est qu'un complément d'objet direct, indirect et tout, frère. Les gars, il y a deux types de personnes. Il y a les mecs qui arrivent à avoir le brevet ou la je sais pas quoi, leur passage avec 9,9 de moyenne de justesse et qui vont se forcer à passer à aller en général et qui après leurs profs ils vont leur dire pour ton bien ne passe pas en général, tu vas te retrouver avec des difficultés. Face à la difficulté, on a vu que ça fait 5 ans tu es au collège, 4 ans tu es au collège, on voit bien que tu fais aucun effort. Là tu auras la difficulté au lycée, tu seras entouré d'amis, tu voudras pas forcément faire des efforts, tu vas foutre la merde. Il y a des professeurs qui vont te dire ça sérieusement. Sérieusement, ils vont te le dire. Ça sert à rien de ramener vos darons.
Eh papa, c'est un raciste, il veut pas me faire passer. Après, vos darons, ils forcent. Après, on vous amène en général. Et après, vous voyez que c'est vraiment dur. Vous lâchez l'affaire, vous branlez rien. Vous prenez une place qui aurait servi. Vous foutez la merde, vous dérangez des gens. Je vous jure, ça sert à rien. Allez en pro, apprenez un métier. Peut-être après, continuez, Inch'Allah, si vous le souhaitez, en BTS pour vous spécialiser dans un domaine. Par exemple, il y en a qui font bac pro Mélec pour être électricien. Après, ils font BTS électrotechnique, je crois, pour être vraiment un bon technicien dans ce domaine. Je vous jure, ça peut payer. Mais ça sert à rien de forcer la générale, les gars. La générale, c'est pour les c'est pas pour les cracks, mais c'est pour les mecs qui sont bons. Ça sert à rien de vous forcer. Après, vous allez vous faire détester l'école vous-même. Ça se trouve, en pro, vous allez avoir un truc que vous aimez bien. Hamza, conseil d'orientation. Et surtout, ouais, surtout un truc. Les conseils d'orientation. Elles consultent chaque année plus de 1000 élèves. Tous les ans, depuis 30 ans. Est-ce que vous pensez vraiment que pour chacune des 1000 élèves, elle prend bien en compte le dossier, elle regarde bien votre passé, votre vécu, votre envie, etc. Non. Donc ne calculez pas les conditions d'orientation. Renseignez-vous vous-même. Achetez, vous avez les livres de l'ONICEP où il y a toutes les filières. Les gars, il y a tellement de branches, il y a tellement de branches dans le travail, il y a tellement de trucs euh, à connaître. C'est une dinguerie. Par exemple, frigoriste. Quel conseil d'orientation, quel prof te conseille vers la branche frigoriste? Personne, frère. Alors que c'est des métiers qui payent de bien, ça. C'est des métiers qui payent bien. Après, bon, ça sert à rien de poser des questions sur toutes les filières. Je connais pas tous les gars. Je vous ai dit, vraiment, ça, c'est à vous, vous-même de vous renseigner, frère. Moi, j'ai forcé, je suis en première générale, du coup. Après, tu vois, il y en a qui forcent, mais qui derrière vont vraiment se la donner. Mais on sait très bien, les gars, on sait très bien comment c'est, frère. N'allez pas me faire croire que tous ceux qui ont 9,9 de moyenne au collège, ils arrivent en général, ils ont forcé, et ben quand par hasard ils ont 16 en général, ils sont trop forts. C'est pas tout le monde qui a ça, frère, c'est seulement ceux qui se la sont donnés. Renseignez par vous-même, les gars, renseignez par vous-même ce que vous voulez faire, les gars. Il y a trop de métiers dans le monde. Je suis sûr que les gars, vous savez, la plupart des gens, ils découvrent des métiers en travaillant. Moi, j'ai découvert la plus grande partie des métiers que je fais que je connais, c'est en travaillant. Mission d'intérim. Tu travailles à l'intérim, tu te fais des collègues, tu parles avec eux. T'as fait quoi avant? T'as fait quoi? T'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. T'apprends des métiers de fou, frère. Moi, les plombiers, il n'y a pas un métier que j'envie plus que plombier. Plombier, du- plombier spécialité industrielle, donc grande échelle, c'est une dinguerie. Dans mes usines, dans une usine de chimie, si dans une usine de chimie qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si tu as le malheur d'avoir une défaillance, un tuyau qui bug, une vanne qui marche pas, c'est une production qui est niquée pour la journée, on parle en milliers d'euros parfois. Donc nous, notre usine, quand on avait un souci, on appelait un plombier. Le plombier, on l'appelle en urgence, c'est urgent, faut venir maintenant. Donc sans prise de rendez-vous, le mec il va taxer à mort. Il peut faire ce qu'il veut. Vu que on en a besoin de faire tourner la production, le plombier il peut se branler sur nous, il peut faire ce qu'il veut. Ça se trouve, il va le réparer en 30 secondes, il peut nous demander normal 1000 euros. Il va dire quoi? Vous m'avez appelé d'urgence alors que j'étais occupé. Euh, Ça c'était un truc compliqué. Il peut dire que c'était compliqué, il a le droit, c'est son métier, il peut dire ce qu'il veut. Si jure que c'est compliqué, il peut le faire. Ensuite, l'usine. Parce qu'une usine, comme je dis, qui produit 24 heures sur 24 sur 7, non-stop, si c'est coupé plus d'une heure, 2 heures la production, ils sont dans le nick. Donc ils seront prêts à payer n'importe quel prix pour, euh, pour réparer cette merde. Les gars, il y a des métiers, je vous assure, ils sont peut-être mal vus au niveau des profs, peut-être mal vus au niveau des parents, peut-être mal vus au niveau de la masse. Qu'est-ce qui paye bien, sa mère? STMG s'est énervé, wallah. Ouais, mais STMG, le problème, c'est que j'ai en tout cas, par exemple, moi j'ai fait des stages dans des lycées. J'ai côtoyé des profs. À peine à 16 ans, je faisais mes stages dans des labos des lycées. Je côtoyais des professeurs. Les professeurs, ils m'ont. Après, c'est les lycées 9-3, tu vois, c'est les lycées un peu chauds, tu vois. Mais les professeurs, ils se la donnent pas. Les professeurs, ils se la donnent pas. Et les professeurs, ils me disent quoi? Ils me disent, écoute, ils m'ont dit dans les yeux, frère, ils m'ont dit des fois, ils font des contrôles qui sont durs. Les élèves, ils se plaignent. Au lieu de se la donner pour réussir le contrôle, ils vont se plaindre. Le prof, il donne un contrôle dur. Personne ne réussit le contrôle. Il envoie des mauvaises notes. Qui dit mauvaise note, dit le daron qui se plaint derrière. Moi, le prof, il m'a dit quoi? Il m'a dit, écoute, les élèves, ils se plaignent. Les profs viennent les darons des élèves viennent me casser les couilles, ils viennent m'attraper en réunion, ils m'engueulent. Bah allez, Salem, je vous donne des contrôles de merde. Vous avez des bonnes moyennes alors que vous êtes cons comme tout. Et après, quand vous allez en études supérieures, vous êtes largué. Généralement, c'est ce qui arrive dans des... Ça, justement, ce genre de cas-là, ça arrive dans les classes où on regroupe un peu tous les fouteurs de merde. Et pour moi, STMG, c'est des trucs où on regroupe les fouteurs de merde, frère.
Mon pote, il a fait STMG, il est en bac plus 5 actuellement, ça dépend de chacun. Frère, mais quel genre de bac plus 5? Si c'est un bac plus 5 en digital marketing, smahli. Smahli. Tu nous fais chier là. Bah, smahli, frère. Je te jure que si je te fais chier, tu peux éteindre ton téléphone, frère. Eh, les profs, ça va pas être simple. Ouais, les profs, c'est pas simple du tout, hein. Je suis en fac de psycho avec un bac STMG. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Allez. Allez, maintenant, c'est le moment où tout le monde me sort un cas unique. Allez. Là, c'est le moment où tout le monde va me sentir un cas unique. J'ai un pote, il a fait STMG, aujourd'hui il est chirurgien. Allez, c'est le moment où tout le monde me sort le cas unique, le 1%. J'ai un pote, il a fait STMG, il a le fruit du démon de One Piece, de Luffy maintenant. Allez, sortez-le moi. Allez, vas-y. École de digital marketing. École de digital marketing. Mais quelle école de merde, mon frère, des métiers fictifs. Ça, pour moi, c'est des métiers qui ont été créés pour les gros bobos qui sont pas très aiguisés, qui sont pas très affûtés, frère. Le marketing. Des métiers qui servent à le digital marketing. Des métiers fictifs pour moi, frère. Et ça engage que moi. Ça sert à rien de dire, ouais, t'as raison, Hamza, et après le répéter, et après. 18 moyenne en général, aujourd'hui. J'ai un pote, il était en stage, il s'est converti à l'islam. Allez, allez. J'ai un pote, il a fait STMG, aujourd'hui, il est ministre. Allez. Pourquoi et à quoi? C'est bien, ouais, j'arrête. Désolé pour tous ceux qui sont en STMG. La fac, c'est cardio. Attends, mais c'est quoi? Frérot, quand tu t'adresses dans un chat, il y a 4600 personnes. Fais en sorte que les 4600 personnes, ils peuvent te parler, ils peuvent te comprendre. Je veux dire quoi que la fac, c'est cardio, frère? Je dois comprendre quoi que la fac, c'est cardio? C'est bien, c'est nul, c'est à chier, c'est essoufflant, c'est... Faut m'expliquer, frère. Ouais, c'est toujours cute, toujours kawaii, arigato. Ouais, c'est vrai, toujours cute, j'abuse, désolé les mecs. J'ai un strap, il est sur aujourd'hui, il est Okage, ouais. Cardio, c'est chaud. Ah, ok. Ouais, la fac, c'est chaud. Moi, j'aurais jamais pu être à la fac. Je suis trop un mec désorganisé. Je sais pas si vous êtes pareil, hein. Moi, les gars, ma daronne, c'est mon. C'est mon. Ma daronne, c'est tout pour moi, frère. Ma daronne, avant que j'ouvre la porte pour aller à l'école, elle me dit ton sac à dos. J'ai 20 ans. Elle me dit ton sac à dos, Hamza. D'ailleurs, j'ai 20 ans, je porte encore un gros sac à dos. La dernière fois, il y a un mec, un viewer. Putain, je peux enfin le dire, quel flex. Il y a un mec qui m'a vu dans la rue sur Paris. J'avais un sac à dos, il était énorme, on dirait une tortue, mon frère. J'étais là comme ça en train de le tenir. J'ai 20 ans, Zebi. J'ai 20 ans, je suis là avec mon sac à dos, je fais pitié, frère. En plus, c'était quoi? C'était le 27 juin, je crois. C'était une période estivale, là. Tout le monde est en vacances, je suis là, avec mon petit sac à dos. Ah, c'est toi, tu l'as chanté? Ouais, ouais, c'est moi. Eh, j'étais ridicule, mon frère. Je faisais pitié, voilà. Je faisais pitié, frère. J'ai un pote, il a fait STMG, il est devenu turc. Hein? Ouais, ma daronne, moi, frère. Moi, à la fac, j'aurais pas pu. Je suis trop désorganisé. D'ailleurs, ceux qui sont à la fac, big up à vous, hein. Alors, ceux qui sont à la fac, qui gèrent la fac, les cours, le fait est que le prof il débite, et ils sont là en train de noter. Ils gèrent leurs cours qui sont archi durs, big up à vous. En plus, il y en a qui font les tafs à côté. Ils gèrent leurs cours, leurs tafs. Ensuite, il y en a qui gèrent leur maison parce qu'ils se vivent tout seuls. Ranger la baraque, s'occuper de faire à manger. Je sais pas comment ils font. Trop fort, un mental de niquer. Putain, on aurait eu Mélenchon, vous auriez pu vous concentrer sur vos études à fond sans travailler, frère. Fac, c'est vraiment dur, ouais. Vous avez vu Wahib? Wahib dans sa... Wahib, miskin, Wahib. Putain, Wahib. Dans sa chambre étudiante, il me fait pitié, frère. Wahib, il est heureux quand... Oh, le potion que je viens de lâcher. J'ai lâché un oiseau, frère. Un oisillon, ma gueule. Wahib, quand il est dans sa chambre étudiante quand il est dans sa résidence universitaire, il me fait de la peine. Il fait pitié, frère. Il mange que dalle. Voilà, à chaque fois que je vais chez Wahib, il n'y a pas de pack d'eau, frère. Je dis, pourquoi il n'y a pas de pack d'eau? Il boit que l'eau du robinet. Parce que le magasin le plus proche, il est grave loin. Il a pas envie de porter un pack d'eau jusqu'à chez lui. C'est une galère, ma gueule. Je suis mort, Badou. Ouais, franchement. Et dans sa résidence universitaire, tu sais, des fois, on toque chez les voisins pour voir quand on a besoin d'eux. Frère, tu vois les gens, tu vois, les gens normaux, ils ont des décos, ils ont des figurines, ils ont des mangas, blarni.
Tu rentres chez les gens dans la résidence universitaire à Wahib, ils ont des étagères que du thon en pointe. Des chats, mon frère, des chatons, ma gueule, y'a que du thon. Que du thon. Que du. Le faux Nutella. C'est bon l'eau du robinet, ah, j'arrive pas, moi. Enfin, j'arrive à boire l'eau du robinet, mais celle de Wahib, elle est trop moche, frère. L'eau du robinet à Wahib, elle vacille un peu. Des fois, c'est un peu clair, un peu, on dirait de l'eau de chaud. Vous avez vu l'eau de chaud quand il y a trop de dioxygène, de dioxyde de carbone? Je vous jure, on dirait de l'eau de chaud, le robinet à Wahib. Tu vois bien, Hamzou? Bravo, Ragan. Tu penses, c'est quoi le meilleur métier? Le meilleur métier, c'est être assis, raconter sa science de merde sans être capable de raconter sa vie alors que t'es personne devant des gens. Ces mêmes gens qui t'envoient des subs avec la carte de la daronne. Là, si je veux, je joue à un jeu vidéo. Jeu vidéo auquel vous pouvez jouer vous-même si vous en avez envie. Si je veux, je peux regarder une vidéo YouTube et la regarder avec vous. Faire genre et trouver une excuse. Je dis non, mais les gars, le React, c'est bien, on réagit ensemble alors que je lis aucun de vos messages. Tu vois? C'est pas mal ce métier. Non, mais les gars, moi je suis un streamer React, mais c'est bien le React. Tu vois, on réagit avec la commu, on parle un peu ensemble, on regarde le truc en mode communauté.